Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un outil pour les bricoleurs bidouilleurs, c'est l'EDIAG Y101. Dans cette vidéo, nous verrons l'appareil, à quoi il sert et ensuite je ferai un petit essai dans mon véhicule. C'est un appareil simple à servir pour les débutants, avec un petit écran LCD de 120 par 160 dpi. Il est auto-alimenté avec la prise OBD2. Il dispose d'une prise USB afin de pouvoir le brancher sur un PC. Et le câble est livré avec. À l'arrière, rien de spécial. Il est fabriqué en Chine. Et sur l'avant, nous avons 4 touches. Haut, bas, retourne et OK. L'appareil est très léger et le câble est assez souple. Il mesure 80 cm. Par contre, la notice est en anglais et je ne l'ai pas trouvée en français. Est-il possible de faire le diagnostic de sa voiture soi-même? Oui, en branchant cet appareil à la prise OBD. On peut donc recueillir les informations transmises par le système. On pourra donc lire les codes de défaut génériques qui sont appelés DTC, Data Trouble Code. On pourra peut-être aussi effacer les codes de défaut et éteindre les voyants qui restent allumés sur le tableau de bord. Ce boîtier affiche aussi en temps réel un certain nombre de valeurs, telles que le régime du moteur, la température du liquide de refroidissement, le débit d'air, le statut du système d'injection, la pression d'admission, etc. On pourra avoir aussi un test de tension batterie et d'autres informations sur le véhicule, comme le numéro VIN par exemple. Je vais maintenant faire un petit test dans ma voiture. La prise OBD2 se trouve dans la boîte à gants. Plusieurs langues sont disponibles, dont le français. Voici maintenant quelques informations que l'on peut obtenir avec ce boîtier. On peut remarquer que j'ai 0 code défaut. On a une ligne pour lire les codes défauts et une autre pour les effacer. On peut aussi regarder les données en direct. On peut aussi obtenir des informations sur le véhicule. On peut faire aussi un test de tension de batterie. Ici, on a les informations qui concernent l'appareil.
faire la mise à jour de l'appareil, il faut aller sur le site EDIAG. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Il faut décompacter le fichier RAR et ensuite on obtient ceci qu'il faut mettre dans l'appareil.